Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, nous allons parler de deux matchs que je n'ai pas vus, donc je vais vous faire un débrief simple sans vraiment justifier ni entrer dans les détails. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais parler du match Égypte-Belgique et Espagne-Cap-Vert. Commençons par Espagne-Cap-Vert. L'Espagne-Cap-Vert, bah franchement, l'absence de la Yamal pour blessure, Nico Williams qui sont entrés vers la 60e, 70e minute de jeu pour essayer d'apporter du danger n'a pas suffi vu que le premier 0-0 de la Coupe du Monde. Franchement, je ne regrette pas de ne pas avoir regardé ce match parce que il y avait très peu d'occasions. Le Cap-Vert, ça jouait à 11 derrière. Un ami comprenait pas pourquoi le Cap-Vert jouait derrière, mais c'est tout à fait compréhensible car l'Espagne est deuxième au classement FIFA et le Cap-Vert peut être 150e. Je ne sais plus vraiment son classement, mais franchement, ils sont très loin donc, de l'Espagne en termes de niveau. Et puis, l'Espagne, c'est pas comme s'ils avaient perdu. Ils ont fait certes un 0-0 ennuyant, mais je trouve qu'il n'y a rien à. Il y a rien de définitif. L'Espagne pourront peut-être se rattraper pour le deuxième et le troisième match. Mais je me rappelle, la Coupe du Monde 2022, l'Espagne n'avait pas été si rassurante. Et en 2018 non plus en phase de groupe. Donc espérons pour l'Espagne que ça soit mieux. Parce que c'est quand même l'équipe favorite, quoi. Même si c'est le Cap-Vert en face, vous devez gagner. Mais non, les Espagnols, ils font balle, hein. Mais ils n'ont pas su marquer. Luis de la Fuente il a dû être déçu de son équipe hier. Mais comme je vous ai déjà dit, ne pas faire de conclusion hâtive avant la fin des deux prochains matchs de l'Espagne. Et là, on pourra vraiment en juger. Parce que quand même, ça change tout, je trouve, de mettre Ferran Torres à gauche ou Nico Williams. Certes, je kiffe Ferran Torres, déjà c'est pas son poste, je le préfère en faux numéro 9 qu'à gauche. Mais en plus, il y avait énormément d'absences, des joueurs qui revenaient de blessures, qui étaient titulaires, beaucoup de choses. Mais perso, hein, vous allez peut-être ne pas être d'accord avec moi, mais je trouve que l'Espagne devrait jouer avec David Raya et non Unai Simon. Parce que certes, Unai Simon, il a l'expérience avec l'Espagne d'être titulaire, mais je trouve que David Raya, franchement, c'est un excellent gardien. S'il est, je pense qu'il pourrait même être élu meilleur gardien de la saison et du monde. Donc c'est pour vous dire son vrai niveau. Mais non. À la place, on préfère mettre un Unai Simon qui joue à l'Atlético Bilbao qui a certes plus d'expérience, comme je vous l'ai déjà dit, mais qui n'est pas plus fort. Mais il faut laisser Luis de la Fuente choisir le 11 qu'il veut aligner et l'accepter, quoi. Donc voilà, l'Espagne font un vieux 0-0. Personnellement, je m'en serais pas douté que l'Espagne fasse un 0-0, surtout face au Cap-Vert. Surtout parce que l'Espagne, avant, c'était vraiment du tiki-taka, prendre du temps pour jouer. Mais là, franchement, je trouve que l'Espagne, en contre, ils étaient fluides à l'Euro 2024. C'est ça ce qui était leur force du beau football. Mais là, non, pour l'instant, ça ne marque toujours pas de but dans la Coupe du Monde. Mais attention, on sait très bien que les équipes peuvent nous surprendre. Je vous cite un exemple. En 2022, lorsque l'Argentine perd face à l'Arabie Saoudite, on se dit ça y est, l'Argentine est en flop. Mais au final, ça remporte la Coupe du Monde. Donc c'est pour vous dire que au final, tu peux mal commencer et extrêmement bien finir et soulever le fameux trophée. Donc attention à ne pas dire que n'est plus favorite à cause de ce match, que l'Espagne va peut-être se faire éliminer en demi-finale. Ça, peut-être, mais on ne sait pas. Parce que c'est pas en jugeant le match face au Cap-Vert qu'on saura réellement le vrai niveau de l'Espagne. Parce que ils nous ont déjà habitués à mieux et ils vont nous montrer leur force. Donc j'ai encore confiance en l'Espagne. Maintenant, parlons du match Belgique-Égypte. Il y a eu un nul partout. Là non plus, j'ai pas regardé le match, mais j'ai pu apercevoir les buts. Et franchement, le premier but, il est très beau. Je trouve que c'est une frappe en dehors de la surface, si j'ai pas de bêtises. Ça touche le petit filet, le gardien peut absolument rien faire. Donc, franchement, c'est une action très belle, je trouve, et qui est très dure à arrêter. Donc, franchement, beau but des Égyptiens. Je me disais, ouais, la Belgique, ils vont peut-être s'imposer 2-0, vu quand même, l'Égypte, ils avaient un peu flop à la dernière CAN. Mais là, non, ils nous ont montré leur vrai potentiel. Je me demande vraiment si c'est l'Égypte qui ont mal joué
qui ont bien joué, plutôt, excusez-moi, ou la Belgique qui a mal joué. Mais je pense un des deux. Donc voilà, franchement, l'Égypte n'a pas démérité son point, malgré qu'il pouvait avoir quelques erreurs d'arbitrage, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que le match, un but partout est totalement logique. Et je comprends pas Romelu Lukaku. Il a fait une saison où il était blessé tout le temps. Son premier ballon, il marque. Certes, c'était touché par un défenseur central égyptien, du coup, c'est considéré de sa part. Mais je trouve que Romelu Lukaku, franchement, avec la Belgique, il a tellement un jeu intéressant que dès qu'il rentre une minute après, il se passe un but pour la Belgique. Franchement, Romelu Lukaku, malgré ses blessures et tout ça, je trouve qu'il est tellement fort avec la Belgique. En plus, il doit être à 92 buts pour l'instant avec la Belgique. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Même, même Neymar n'est pas autant de buts. Donc c'est pour vous dire vraiment le niveau de Romelu Lukaku avec la Belgique. Mais ouais, hein, c'est pas démérité. Et je suis pressé de voir la suite de cette Coupe du Monde. Malgré qu'hier j'ai loupé les 3 matchs qu'il y avait. Donc voilà. Je pense que j'ai plus rien d'autre à dire, à part que la Belgique, je les voyais bien aller, mais peut-être qu'ils vont flop. Ça, on ne sait pas. Parce que Rudi Garcia, je trouve que c'est quand même un bon sélectionneur, mais attention car il n'a pas prouvé au plus haut niveau. Donc tout reste à voir avec Rudi Garcia. Mais la Belgique, ils ont une bonne équipe sur le papier, des Thibaut Courtois, des Jérémy Doku, pour moi le meilleur dribbleur du monde, un des meilleurs ailiers de première ligue. Romelu Lukaku, qui nous l'a prouvé lorsqu'il joue avec la Belgique, il peut être hyper efficace. Kevin De Bruyne, malgré ses blessures qu'il a eu à Naples. Donc franchement, même Yuri Tillmans, je le trouve très bon avec Aston Villa lorsqu'il n'est pas blessé. Donc attention. Même Amadou Onana, franchement, ils sont une excellente équipe. Donc voilà, même le gardien remplaçant de Thibaut Courtois, je le trouve excellent. Donc franchement, la Belgique, ils sont une bonne équipe sur le papier. Que le papier qu'on ne juge pas réellement les performances qu'ils peuvent produire en Belgique. Des Leandro Trossard, certes, ce n'est vraiment pas le meilleur ailier. Mais quand même, il joue dans un club qui a failli soulever la Ligue des Champions, qui a soulevé la Première Ligue. Donc je pense pas qu'il n'y ait pour rien non plus. Donc attention. Et même Luis Openda, certes, il a fait une saison décevante avec la Juventus, mais je trouve qu'il a toujours un bon potentiel. Donc franchement, ils sont une excellente équipe, je trouve. La Belgique. Certes, ce n'est pas 2018, vous avez des Kevin De Bruyne alors à son apogée, des Eden Hazard inarrêtables, des Vincent Kompany, et j'en passe. Mais ils ont quand même une bonne équipe. Mais voilà. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à poser votre meilleur like. Parce qu'on rush les 400 abonnés le mois de juillet si possible. Et sinon, tant pis. Mais abonnez-vous si vous avez aimé ce débrief, comme j'ai aimé le faire. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi, la famille. C'était le grand MDA5.